Ok, on fait un point sur le télétravail. Alors, moi, je faisais partie de ceux qui, au début, étaient pas pour. Néanmoins, j'essaie toujours de remettre en question mes propres jugements. Et donc, on l'a quand même mis en place quand c'est arrivé dans les effets de mode, hein, juste après le Covid. Puis ensuite, on a essayé de le réguler. Et aujourd'hui, on est à 2 jours de télétravail proposé, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Le télétravail, c'est avant tout une question de confiance dans ses équipiers. Il faut, ce qui veut dire qu'il faut que sur place au bureau, il y ait une relation de confiance. À partir du moment où au quotidien ça se passe bien et le climat est bon et les gens sentent qu'ils ont envie d'aller avec vous, il n'y a pas de question sur le télétravail. Normalement, ça fonctionne bien. L'humain reste un humain. On est aussi performant au bureau qu'on peut l'être à la maison, en théorie. Et ensuite, bah, c'est à nous de mettre en place les outils qui vont permettre de correctement travailler lorsqu'on est de chez soi. Il faut se dire que forcément, avec moins de temps de trajet, plus de distractions possibles ou pas à la maison, euh, bah, le télétravail, c'est aussi ne pas voir les gens, c'est donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils pour échanger avec eux. Nous, on a mis en place, par exemple, le pointage en interne il y a déjà pas mal de temps. Comme ça, on a pu automatiser toutes les fiches de paie, les variables de fiches de paie pour savoir qui était là tel jour ou pas, est-ce qu'il y a eu des heures supplémentaires à facturer. Et ça nous a permis, bah, du coup, pendant le télétravail, de savoir si les gens ils sont déjà en train de commencer à travailler ou pas, surtout qu'on a dernièrement mis en place quelques horaires souples. Ensuite, on a un chat d'entreprise qui permet d'échanger avec n'importe quelle personne en fonction des projets sur lesquels vous travaillez. Et on a demandé aux personnes qui télétravaillent de prévenir lorsqu'elles sont en pause et lorsqu'elles reviennent de pause. De cette manière, on ne s'inquiète pas du fait qu'on n'arrive pas à avoir de réponse. Ensuite, la pause du midi est classiquement de midi à 13 heures, ce qui fait que là-dessus, normalement, on n'a pas vraiment de sujet. Et on a un cloud en interne pour que les gens puissent avoir accès aux fichiers, tout simplement. Donc on a organisé les choses, et aujourd'hui ça marche bien. Et en termes de pourcentage, vous avez 20-25% de l'effectif qui fait du télétravail. En grande majorité, c'est plus lorsqu'il y a un besoin de se reposer, donc pas de dormir, hein, mais c'est plus reposant de rester chez soi que de faire tout le train-train d'une journée quotidienne avec le déplacement, le soir quand on rentre à la maison, si on a des enfants, il faut aller les chercher, enfin il y a toute une logique derrière, hein. Ou tout simplement un imprévu, personne pour garder un enfant, un train qui ne sera jamais arrivé, un réveil qui ne s'est pas réveillé, non, un réveil qui ne vous a pas réveillé. Voilà, alors au final, le télétravail, proposez-le s'il est demandé. N'en faites pas une obligation, n'en faites pas un atout non plus, c'est plus un confort. Et discutez avec vos équipes. Demandez-leur ce qu'ils attendraient du télétravail. Voyez ce que vous pouvez proposer et remettez en jeu tous les ans ce, ce droit et ajustez les variables en fonction de ce qui marche le mieux pour vous. Voilà.